Nouveau numéro du journal de bord, avec nous par téléphone Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, bonjour. Le Front National était mort pour Nicolas Sarkozy, mais le Front National continue visiblement à hanter et à obséder le président de la République. Il en a reparlé cette semaine devant les parlementaires. Il se félicite, je cite, d'avoir fait battre la fille Le Pen à Hénin-Beaumont. Votre réaction sur cette obsession? Je suis choqué par la revendication par le président de la République d'une position de combat contre le Front National dans une affaire d'élection locale. Et sa déclaration publique, enfin en tous les cas le fait qu'elle ait été connue, a de quoi choquer en tous les cas beaucoup des gens qui avaient cru qu'en votant pour Nicolas Sarkozy, ils votaient pour un candidat proche de la nation. Tout le monde s'aperçoit que l'évolution du président de la République vers la gauche s'accentue dans tous les domaines et qu'il choisit toutes les occasions de marquer en effet qu'il est bien engagé dans cette voie-là. Et l'hostilité systématique au Front National est un des critères de la gauche et du rapprochement du président de la République avec les thèses de ces formations politiques. Et il y a là, sur la manière de parler, évidemment, pour faire un certain nombre de commentaires, appeler Madame Le Pen, qui est un député européen sortant et nouvellement réélu, la fille Le Pen. Quand on parle de Jean Sarkozy, on ne dit pas le fils Sarkozy. En tous les cas, moi je ne parle pas comme ça. Mais seulement, il est intéressant tout de même de savoir que le chef de la formation UMP, qui a fait 12% des inscrits à l'élection européenne et qui a fait 4% à l'élection municipale d'Hénin-Beaumont, joue les gros bras alors qu'il devrait raser les murs. Parce qu'à mon avis, c'est le début de la décadence rapide de l'UMP et le président de la République fait des actions de guerre. Il est possible que ce soit ces candidats aux élections régionales qui aient à en pâtir. Les responsabilités seront ainsi clairement établies. L'agresseur dans cette affaire, c'est bien l'UMP, c'est bien le chef de l'UMP, c'est bien le président Sarkozy. Très bien. Alors pendant ce temps-là, le ministre français de l'immigration est à l'œuvre. Il recevait hier 92 immigrés dont Malte ne voulait plus. Ils bénéficieront en France, je cite, d'un titre de séjour d'1 an renouvelable, d'un logement et du RSA. Je suis fier que la France respecte sa tradition d'asile, a déclaré Éric Besson. C'est mirobolant. Dans un pays qui compte 7 millions de pauvres, dans lequel les Français se rendent compte qu'ils sont défavorisés sur le plan social par rapport aux immigrés, y compris clandestins. Le gouvernement se fait gloire non seulement de laisser entrer des clandestins, mais d'aller les chercher dans d'autres pays en les assurant d'avoir, en arrivant dans le pays, des avantages sociaux que les Français ne peuvent pas obtenir. Il a d'ailleurs fait la même promesse terroriste de Colombie. On se demande jusqu'où cette générosité qui se fait sur le dos des Français pourrait aller. Les liens qu'a le président de la République avec la France ne l'autorisent sans doute pas, à mon avis, à ce genre de générosité faite avec l'argent des autres. Et il faut bien évidemment financer ces largesses d'une façon ou d'une autre. Nicolas Sarkozy a confié au socialiste Michel Rocard le soin de s'occuper de la taxe carbone qui va inciter les entreprises, l'administration, mais aussi les particuliers à consommer moins de pétrole et qui se traduirait par une nouvelle hausse des carburants à la pompe. Qu'en pensez-vous? Bien, écoutez, vous savez, le gouvernement de M. Sarkozy ne fait pas de taxe, ne fait pas d'impôts nouveaux. N'est-ce pas? Je ne serai pas l'homme des impôts nouveaux. Mais il fait des taxes nouvelles, il en a fait déjà de très nombreuses. Et la taxe carbone sera celle qui s'ajoutera, bien sûr, à l'ensemble des charges qui pèsent sur les Français. Là, je crois que ceux-ci vont quand même se rendre compte progressivement que le président de la République est un menteur, qu'il fait des promesses non seulement qu'il ne tient pas, mais qu'il va à l'inverse de la politique qu'il a fait élire. Alors Laurent Fabius a défendu cette semaine une motion de censure. Il a d'ailleurs repris vos propos selon lesquels Nicolas Sarkozy n'est pas le président du pouvoir d'achat. Est-ce que vous avez entendu son discours et la réponse de François Fillon? Non, je n'ai pas entendu, mais je me suis rendu compte d'une chose tout de même, c'est que M. Fabius parlait, comme on le sait qu'il est capable de le faire avec une grande facilité, de sujets qu'il connaissait, tandis que M. le Premier ministre, lui, peinait visiblement à lire le discours qui lui avait été préparé.
Alors, notons dans les prochains jours la première session du Parlement européen. Je rappelle que vous y serez la semaine prochaine. Oui, j'y serai la semaine prochaine et les gens qui avaient monté une cabale contre moi en modifiant le règlement de l'Assemblée européenne pour permettre que je ne sois pas le président d'âge, eh bien seront gros gens comme souvent, parce que je ne suis pas le député le plus âgé, et que celui-ci, je crois, est un Italien qui va être la victime indirecte du complot qui avait été monté contre Jean-Marie Le Pen. C'est vrai. Bien, écoutez, merci beaucoup Jean-Marie Le Pen. On se retrouve à Nanterre la semaine prochaine. Je vous en prie, à bientôt. Merci, à bientôt.